Qui a donné l'ordre de bombarder le camp de l'armée française à Bouaké? Toujours aucune réponse. Et pourtant, c'était il y a 15 ans. 9 soldats y trouvaient la mort, 38 étaient blessés. Retour sur les faits. Fin octobre 2004, l'armée ivoirienne lance une offensive contre les rebelles du Nord. Le 6 novembre, 2 avions Sukhoi décollent de Yamoussoukro, direction Bouaké. Ils survolent alors la base où stationnent les Français de la force Licorne. L'un des avions fait feu. Rapidement, l'armée ivoirienne est pointée du doigt, mais le président Gbagbo s'en défend. Le minimum d'intelligence, le minimum, veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français, ni sur les soldats de l'ONUCI. Mais il est important, et je demande même à la France d'envoyer une équipe pour qu'on fasse une enquête conjointe. Très vite, les avions Sukhoi sont détruits par les soldats français, mais les pilotes, eux, 2 Ivoiriens et 2 mercenaires biélorusses, ne sont pas inquiétés. On en retrouvera trace pour certains au Togo. La France, la Côte d'Ivoire comme le Togo les laisseront s'évanouir dans la nature. Un mandat d'arrêt sera ensuite lancé, sans succès. L'année prochaine, le procès des pilotes pourrait s'ouvrir en France, mais en leur absence. Quant au ministre français en poste à l'époque, soupçonné d'entrave à l'enquête, la Cour de justice de la République a décidé de ne pas donner suite. Dès lors que les ministres français sont écartés de toute poursuite, dès lors que Jacques Chirac est mort et que les mercenaires sont dans la nature ou peut-être morts eux-mêmes, on ne sait pas où ils sont, il y aura juste un procès par contumace, une sorte de rituel vide de sens qui en fait enterrera l'affaire. Il s'agit d'enterrer une affaire, pas de l'élucider. Si on voulait l'élucider, on l'aurait élucidé depuis bien longtemps. Un secret d'État qui risque de ne jamais être élucidé et de continuer à peser sur les relations franco-ivoiriennes.